BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, midi 22 de retour dans 60 minutes business. Xavier Barbaro, le PDG de Neoen, est avec nous. Bonjour Xavier Barbaro. Merci beaucoup d'être avec nous. Neoen, producteur d'énergie 100% verte, qui a annoncé, donc c'était hier soir, une levée de fonds de 600 millions d'euros pour changer de dimension dans les renouvelables. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas vous, c'est ce que disent les articles de presse que je vois depuis ce matin. Il s'agit de ça, véritablement, on a changé de dimension, Xavier Barbaro. Oui, c'est ce que disent les maths. On va doubler de taille par rapport à nos objectifs de fin 2021. Et on va faire même deux fois et demi par rapport à là où on était en décembre 2020. Donc ça, c'est pour fin 2025. 4 gigawatts de capacité en cours en construction, ça c'était fin 2020. Oui. 10 gigawatts, pareil, en cours ou en construction d'ici 2025, c'est ça? Oui, donc c'est un saut important pour nous. C'est un saut important. Comment est-ce qu'on représente ça, 10 gigawatts, pour nous qui ne sommes pas forcément des initiés? 10 gigawatts, c'est en termes de puissance, c'est 10 réacteurs nucléaires. 10 réacteurs nucléaires. C'est 7 ou 8 milliards d'euros d'investissement. Ouais. Donc c'est du lourd. Ouais. Vous aviez annoncé en fin de semaine dernière que vous comptiez investir, enfin lever 1,2 milliard d'euros pour d'ici 2025 pour remplir ces objectifs. Donc on n'a pas vraiment été pris de court. Ça vous laisse un matelas confortable d'ici 2025 pour financer le reste des travaux finalement. Alors on a estimé nos besoins à un maximum de 1,2 milliard d'euros pour les 4 prochaines années. Ouais. Et donc on lève en ce moment une grosse moitié de ce besoin pour couvrir notre plan d'investissement. Et donc cette levée va permettre de construire des nouvelles centrales. C'est pas pour financer des salaires ou des acquisitions, c'est pour financer des actifs en dur. Pour se développer où? En France, en Europe, à l'étranger? Comment ça va se passer? Neoen est présent sur 3 continents. Ouais. Notre première géographie, c'est l'Australie. Alors on est une société française, mais notre premier pays, c'est l'Australie. Le deuxième, la France. Le troisième, la Finlande. Le quatrième, le Mexique. Donc vous voyez, c'est varié, mais non, on a 3 régions. Australie, Europe, Amérique. Ouais. On n'est pas en Asie et très très peu en Afrique. Est-ce que la route est dégagée désormais totalement pour les renouvelables, l'éolien et le solaire? Oui, évidemment. Est-ce qu'il y a encore des défis à relever justement pour continuer? Oui, alors il y a un double défi. D'abord d'être toujours plus compétitif. Oui. C'est ce qu'on attend de nous. Et puis il y a une concurrence qui est saine, ça aiguillonne bien. Et puis il faut aussi relever le défi du stockage. Oui. Donc rendre ces énergies intermittentes intégrables dans le réseau. Et là, Neoen a une forme de leadership. On fait du stockage d'énergie depuis 2015. On le fait avec beaucoup de succès industriel et financier. On le fait aussi à grande taille. On a construit en Australie parmi les plus grandes batteries au monde. Qu'est-ce qu'on arrive à faire en matière de stockage qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années? Et qu'est-ce qu'on fera de plus dans quelques années finalement, Xavier Barbaro? Alors, on peut aujourd'hui en faire dans des conditions économiques qui sont très bonnes. Il y a quelques années, c'était encore très cher. Aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, en particulier en Australie, le stockage est dans la monnaie, d'une certaine manière. Et puis, cette frontière de rentabilité va continuer à être repoussée. Donc, ça sera rentable dans de plus en plus de pays. Et puis, surtout, on peut faire aussi d'autres choses qui est, indépendamment de stocker de l'énergie la nuit ou dans la journée, on peut aussi participer avec nos batteries à l'équilibrage du réseau, c'est-à-dire maintenir l'espèce de fréquence cardiaque à 50 Hz, donc avoir des services à valeur ajoutée. Les prix sont de plus en plus compétitifs, on le voit notamment en France, le syndicat des énergies renouvelables a sorti des chiffres il y a quelques jours. Il y a un sujet en France, alors est-ce que ça n'est qu'un sujet qu'en France ou ailleurs, c'est la question du foncier? Trouver les terrains justement pour bâtir des éoliennes notamment. Oui, est-ce que c'est franco-français ou est-ce que c'est un problème mondial? Non, c'est assez universel. Il y a à la fois trouver des terrains et puis avoir des projets bien acceptés par la population. Oui. Et c'est là où Neoen fait un travail de qualité. C'est-à-dire que nous, on a des équipes sur le terrain, en France, à Bordeaux, à Aix, à Nantes, en Australie, à Canberra, à Sydney. Donc on fait ce travail d'identification et ce travail de pédagogie et de conviction. Mais oui, on est dans des projets de territoire, on a une empreinte foncière réelle. On est là pour 30 ans. Il faut que ça se passe bien et c'est là où nous, on essaie de faire notre travail le mieux possible. Est-ce qu'il y a une bulle boursière autour des renouvelables? Vous avez vu la sortie il y a quelques jours de Patrick Pouyanné, le patron de Total dans la presse anglo-saxonne, qui remarque et qui regarde un petit peu les cours de bourse. Votre cours de bourse, il chute de 30% depuis le début de l'année, mais après avoir doublé, je crois, l'an dernier. Et on voit la même chose sur certains de vos concurrents, que ce soit Iberdrola ou le Danois Ørsted, leader de l'éolien en mer. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une respiration sur les valeurs Alors, il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Nous, on a un cours qui est en forte hausse quand on regarde sur 12 mois glissants. On a eu une hausse, en particulier en fin d'année 2020, suivie d'une baisse symétrique en début d'année 2021. Ça s'est dû à des phénomènes d'indice. C'est pas, on va dire, pas des hausses ni des baisses intrinsèques. Donc, on a une société qui est bien valorisée, à peu près 4 milliards d'euros avant augmentation de capital.
Alors qu'on était une petite licorne au moment de notre introduction en bourse, donc la licorne a aujourd'hui 4 cornes. Sur la valorisation du secteur, est-ce qu'elle est exagérée? Moi je pense que non. Je pense qu'on a des perspectives d'avenir qui sont immenses et d'ailleurs ça n'a pas échappé aux pétroliers. Il y a un petit côté pompier pyromane quand les pétroliers nous disent qu'il y a une bulle dans le verre parce que eux-mêmes justement sont en train de faire des acquisitions à prix d'or pour se verdir aussi vite que possible. Vous craignez leur concurrence de ces pétroliers qui veulent s'offrir, je dirais pas une deuxième vie, mais qui veulent se diversifier aujourd'hui de par parce que il y a de la place pour tout le monde, hein. C'est un marché immense, même si tous les pétroliers réalisaient l'ensemble des ambitions pharaoniques qu'ils ont affichées, il resterait encore une place immense pour des acteurs comme nous, et je pense qu'ils sont peut-être un peu ambitieux, mais on s'intéresse probablement à des terrains de jeu, à des technologies différentes. Les pétroliers adorent l'éolien offshore parce qu'ils sont ramenés, on va dire, à quelque chose qu'ils connaissent, qui sont des plateformes en mer. Ils sont intéressés, il y a peut-être une forme d'ego là-dedans par des grands pays. Neoen, c'est un mammifère au milieu de ces dinosaures, donc nous on fait des choses plus petites. Alors plus petites, on parle quand même de dizaines ou de centaines de millions d'euros d'investissement par centrale, mais pas des milliards par centrale. Et puis on fait des choses aussi dans des pays de taille moyenne, où on s'intéresse beaucoup, la Finlande, l'Irlande, la France qui est un grand pays, mais voilà, on n'est pas, nous, en Chine ou au Japon ou au Brésil. Ceux qui disent effectivement la valo de ces sociétés d'énergie renouvelable s'est envolée depuis 12 et quelques mois, c'est aussi parce qu'on avait des investisseurs qui avaient besoin de verdir leur portefeuille et qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs qui le permettent. Est-ce que pour vous, non, vous allez pouvoir convaincre qu'il y a autre chose que ça, plus que l'argument du... Oui, alors à nouveau, la réalité de Neoen, c'est celle d'une société qui vend de l'électricité, qui a des actifs de production qui sont économiquement compétitifs, dans le mérite additionnel d'être vert. Et c'est pas rien, on vend des électrons qui marchent, qui sont pas chers et qui sont verts, donc c'est un peu un triplé magique. Mais je pense pas qu'il y ait des gens qui soient investisseurs chez nous uniquement parce qu'on est vert. Alors on a beaucoup de fierté à l'être, c'est pas qu'une question d'ailleurs d'être green en termes de gouvernance en général, on est compliant AFEP-MEDEF, on a fait, je pense, tout ce qu'on pouvait faire pour être au top en matière de ESG, au-delà de la dimension verte de ce qu'on fait, mais on est avant tout une société de forte croissance, profitable chaque année depuis 10 ans, Total peut pas en dire autant, mais c'est vrai que l'histoire est belle sur toutes ses facettes. J'ai une dernière question, il nous reste quelques secondes, mais on a beaucoup reparlé récemment avec le 10e anniversaire de Fukushima, du rôle que le nucléaire continuerait à jouer malgré tout à côté des renouvelables, parce qu'il y a ce problème de l'intermittence des renouvelables. Même si vous m'avez répondu, on fait beaucoup de progrès, et on fait beaucoup de progrès sur le stockage de l'énergie issue de ces technologies, mais dans vos rêves les plus fous, mais néanmoins sensés, à horizon 10-15 ans, au plan mondial, les renouvelables, elles pèsent quoi dans le mix énergétique mondial finalement? Aujourd'hui, on est à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quelques pourcents. Mais on est en train de passer donc en 1, 2 ou 3 décennies à quelques dizaines de pourcents. Donc vous voyez, aujourd'hui, la majorité des investissements dans l'énergie dans le monde, pour les nouvelles capacités, se font dans le solaire et dans l'éolien. C'est-à-dire que le stock de projets, il y a du nucléaire, il y a du thermique, que ce soit du pétrole ou du gaz, et c'est le fruit de l'histoire. Et on n'est pas chez Neoen anti-nucléaire ou anti-thermique, c'était ce qu'il fallait faire à l'époque. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les nouveaux investissements se fassent dans le renouvelable, et ils se font de manière naturelle dans le renouvelable. Ce n'est pas une question ce n'est pas sur ordre, ce n'est pas à coup de subvention, c'est parce qu'on est la bonne solution d'un point de vue climatique et surtout d'un point de vue économique à un problème qui est réel, qui est le besoin d'augmenter la capacité de production électrique et de faire ça de manière fiable et rapide. Et vous ne faites pas de scénario, vous ne dites pas en 2035, 2040, les renouvelables, c'est tant de pourcents du mix énergétique mondial. Non, ça sera un gros tiers. Un gros tiers. On vous le souhaite, évidemment. Merci beaucoup. Merci Xavier Barbaro, président PDG de Neoen, donc avec cette levée de fonds de 600 millions d'euros. Il reste 600 millions à lever d'ici 2025. On vous le souhaite. Au maximum. Au maximum. L'opération se passe bien et on comprend pourquoi. Eh ben, on vous le souhaite évidemment. Merci beaucoup Xavier Barbaro. Merci d'être venu nous voir, le PDG de Neoen avec nous sur BFM Business. 12h30, je vous redonne les grands titres de l'actualité dans un instant, puis BFM Business avec vous, avec Lorraine Goumeau jusqu'à 13h. À tout de suite.